Notre-Dame de Liesse. La princesse stupéfaite écoute attentivement cette première leçon de catéchisme. Elle ne peut en croire ses oreilles. Elle questionne. « Vous me parlez de Jésus et de Marie. Je voudrais les voir. Vous les verrez plus tard si vous devenez chrétienne. Ne pourriez-vous au moins me sculpter une image ?» Hélas, les prisonniers sont des soldats et non des sculpteurs. Inspirés d'en haut, ils répondent. « Faites-nous apporter du bois et des outils. » Isméry le leur promet. Chapitre suivant, l'embarras des chevaliers. Ces nobles chevaliers, n'étant pas ouvriers, prièrent. Tandis que, toute songeuse, la princesse rentrait au palais de son père, les chevaliers se dirent entre eux. « Comment lui taillerons-nous cette statue ? Demandons à la Vierge Marie de nous tirer d'embarras, afin que cette jeune fille devienne un jour chrétienne. » En possession du bois et des instruments pour travailler, ils restèrent rêveurs. « Bah, dit l'un d'eux, nous verrons demain comment nous en tirer. La nuit est venue, dormons en paix. » De nuit, l'ange de Dieu apporta dans ce lieu l'image de la Vierge. Ô prodige merveilleux! Tandis que ces trois serviteurs reposaient sous la protection de leurs anges gardiens, la reine du ciel introduisit auprès d'eux son image rayonnante de piété et sculptée par miracle. Voilà ce que disent les historiens. La statue était petite, de bois noir. Elle représentait la Vierge tenant son fils debout sur ses genoux. Chapitre suivant, la vision merveilleuse. À leur réveil, les prisonniers se virent entourés d'une éblouissante lumière qui jaillissait de la statue miraculeuse. Un parfum céleste émanait de ce bois venu du ciel. Tous trois tombèrent à genoux, vénérant cette sainte image avec une joie extraordinaire. Dès l'aurore, la fille du sultan se présenta à la prison. À la vue de ce spectacle, elle resta figée sur place, en proie à une indicible émotion. Les chevaliers lui racontèrent ce qui s'était passé, leur embarras, leur prière, le miracle. Isméry s'écria. « Certainement, Dieu seul a pu faire cela. Votre religion serait-elle donc la vraie ? Donnez-moi votre statue et je me ferai chrétienne. » Les croisés avaient peine à se séparer de cette merveilleuse image. Cependant, songeant que la conversion de la princesse serait peut-être le fruit de leur sacrifice, ils lui dirent « Prenez-la, mais à une condition, qu'elle ne soit pas profanée des infidèles. » Isméry, dissimulant le précieux objet sous ses amples vêtements et voiles, l'emporta joyeusement dans ses appartements où elle le cacha. Chapitre suivant. Notre-Dame apparaît à Isméry. Elle eut révélation de Dieu et de sa mère. La nuit suivante, Notre-Dame lui apparut. « Aie confiance, j'ai prié pour toi, mon fils et Seigneur. Il a daigné te choisir comme sa fidèle et bien-aimée servante. Tu délivreras de leur prison mes trois dévots chevaliers. Tu seras baptisé. Par toi, la France sera enrichie d'un trésor incomparable. Par toi, elle recevra d'innombrables grâces. Par toi, mon nom deviendra célèbre